vous avez à nouveau quitté l'ancienne partie du village. Vous avez vu cette porte faite en pierre de basalte taillée? Elle a vraisemblablement survécu aux destructions par les armées catholiques et doit être posée là depuis près de 800 ans. À l'origine, il n'y avait pas de marche. On les a construites récemment pour installer le tout à l'égout. Le niveau des rues est légèrement monté à cette occasion. Sur cette place du crieur se trouve la pierre du crieur. C'est cette grosse pierre noire, toute lisse, usée et posée là sur le bord de la place. Autrefois, le garde champêtre venait ici pour annoncer, pour crier les nouvelles. On l'imagine bien avec son tambour criant à qui voulait l'entendre et annonçant parfois une naissance, un mariage, une réunion et partageant ainsi les événements du quotidien des habitants. Au-dessus de cette pierre se trouve une superbe fenêtre à meneaux avec larmier. Ces encadrements en débord et inclinés qui servaient à éloigner les eaux de pluie ruisselantes. C'est certainement une des pièces empruntées au château après leur destruction. Regardez en haut des murs des maisons ces empilements successifs de rangs de tuiles qu'on appelle des génoises. Pas en référence au gâteau, mais aux maçons de la ville de Gênes en Italie qui ont exporté cette technique. Très utilisée dans le sud de la France et autour de la Méditerranée, elles servaient elles aussi à éloigner les eaux de ruissellement de la façade. On dit que plus il y a de rangs, plus la maison est riche. Sous le balcon, sur le panneau d'affichage, se trouve une copie du dessin de la prise de Mirabel en 1628. Le seul texte qui raconte cette bataille a été écrit pour raconter les exploits de Montmorency et de ses troupes aux dames restées à la cour. L'auteur, financé par le roi, a sûrement enjolivé l'histoire, mais c'est la seule référence. Encore aujourd'hui, il est difficile d'imaginer 4 à 6 000 hommes soldats entourant le village et qu'il fallait nourrir chaque jour. Pour pouvoir monter des canons sur le plateau, condition essentielle à la victoire, les catholiques auraient fabriqué un tunnel avec une succession de grands tonneaux, à l'intérieur desquels les canons roulaient sans se coincer dans les pierres des chemins. Pas bête pour l'époque. Regardez la date sur le linteau de la porte d'entrée de la maison en face de la porte du village. 1824. Et si vous levez les yeux, au-dessus de la grande fenêtre du milieu, vous verrez une ancienne poulie qui servait pour rentrer le foin que l'on stockait au grenier. Sous la poulie, encastré dans la placette et protégé par une planche de bois, un accès direct à la cave, pratique pour nourrir les bêtes. Aujourd'hui, les caves du village servent plutôt à garder des vieux outils ou du vin. Parmi les quelques agriculteurs qui restent en activité sur la commune, seule une famille est présente dans le village, avec quelques chèvres, un âne et quelques poules. Alors qu'il y a une trentaine d'années, plusieurs familles y pratiquaient encore l'élevage. Pour ceux installés à l'extérieur du village, la tendance va vers une agriculture raisonnée et qui favorise le lien direct producteur-consommateur. Un bienfait pour les habitants qui essayent d'en profiter au maximum. Vous trouverez aussi un florilège de vins produits sur la commune à la cave viticole de Montfleury, située près de l'ancienne gare, à côté de l'office de tourisme sur la route nationale, entre Villeneuve-de-Berg et la Ville-Dieu.